Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, bien-aimés. Bien-aimés de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes encore à notre mission enseignement et études bibliques APD. Ce matin, nous allons voir NT chapitre 18. C'est la lecture biblique du Nouveau Testament, la partie 18. Demeurez bénis. Comme nous avons l'habitude de le dire, ayez l'habitude de prendre l'enseignement au commencement. Qui parle de commencement parle de AT 1, 2, 3, 4, 5. Ne tombez pas au milieu à partir de AT 40, AT 50. Commencez par le commencement. Gloire à Jésus. Et pour ce qui est de NT également, commencez toujours par le début. NT1, NT2, NT3. Alléluia. Afin de pouvoir bénéficier de toutes les études bibliques, alléluia, toutes les études bibliques, tous les enseignements, toutes les révélations, de l'explication de la parole de Dieu que l'Éternel notre Dieu a mis dans ses enseignements. Que Dieu vous bénisse tous, alléluia. Demeurez bénis. Nous allons rappeler NT 10, NT 17. Qu'est-ce que nous avons vu? Quelqu'un se souvient-il? Alléluia. Dieu dit de ne pas oublier sa parole. Yes. Nous allons parler de la foi du centenier. La foi du centenier. Alléluia. Oui. Et qu'est-ce qu'on a dit au sujet de cela? Nous avons dit que le centenier avait son serviteur qui était malade. Le centenier avait son serviteur qui était malade. Donc, quelle leçon nous avons tiré là? Quel enseignement Jésus nous a donné? Quel enseignement Dieu a voulu donner à son église? Quel enseignement? Voici un homme qui vient au devant de Jésus. Alléluia. Il vient à Jésus, mais il n'apporte pas son propre problème. Il n'apporte pas ses propres difficultés. Il vient parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Il veut que Jésus fasse du bien à quelqu'un d'autre. Quel enseignement cela Dieu nous a donné hier au travers de cette histoire. Amen. Oui. L'enseignement qui... Est-ce que le centenier s'est préoccupé de lui-même? Il s'est préoccupé plutôt de son prochain. Oui. L'enseignement que j'ai pu retenir de là, il y a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'on appelle le centenier était un intercesseur auprès de Dieu par rapport à son serviteur. Le centenier a été un intercesseur auprès de Dieu vis-à-vis de son prochain. Pour son prochain, pour son semblable. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que Dieu aime qu'on se souvienne de nos prochains? Est-ce que Dieu aime qu'on prenne soin des autres? Est-ce que Dieu aime qu'on s'occupe des autres, qu'on aide les autres? Alléluia. Qu'on soutienne les autres. Est-ce que Dieu aime ça? Il aime ça beaucoup. Il veut ça même. C'est qu'il nous enseigne même. Gloire à Jésus. Dieu aime qu'on prenne aussi. L'homme aime prendre soin de lui. Mais Dieu veut qu'on prenne aussi soin des autres. Il dit, au lieu de toujours rechercher vos seuls intérêts, cherchez aussi les intérêts des autres. Donc on a vu hier, par l'histoire du centenier, que Dieu nous a donné cet enseignement. Allons-y. Et par là, ça nous réfère à 1 Corinthiens chapitre 13, qui parle de l'amour, ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Amen. Donc l'amour ne cherche point son intérêt. Amen. Cherche l'intérêt des autres. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Hein. Il s'agit de l'amour de notre Dieu. L'amour agape. Amen. Allons-y. Maintenant, le deuxième enseignement. Donc, que par la vie du centenier, le Seigneur voulait nous enseigner la discipline. Le Seigneur voulait nous enseigner la discipline. Alléluia. La discipline. Il dit le respect de la hiérarchie. Donc hier aussi, par l'histoire du centenier, Dieu voulait nous enseigner aussi la discipline dans son église. La discipline dans son œuvre. Et hier, nous avons vu comme leçon qu'aucune œuvre de Dieu ne peut prospérer sans discipline, sans ordre. Alléluia. Sans soumission, sans obéissance. Aucune œuvre de Dieu ne peut pas fonctionner. Aucune œuvre de Dieu ne peut fonctionner. Alléluia. On a dit, si vous voulez réussir dans le ministère, il faut être obéissant. Il faut être discipliné. C'est pourquoi la Bible nous parle du disciple. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Il veut faire ce que son maître a fait. Alléluia. Et il veut faire ce que son maître dit. C'est la soumission, l'obéissance. Donc ce disciple-là, quand on parle de disciple, dis à Seigneur, l'Éternel est mon berger. Aïe. Si l'Éternel est ton berger, un berger, il est quoi?
il conduit les brebis. Et qu'est-ce qu'une brebis doit faire vis-à-vis de son berger? La brebis est alignée sur le berger. Si le berger tourne à droite, la brebis tourne à droite. Le berger tourne à gauche, la brebis tourne à gauche. Le berger s'arrête, la brebis s'arrête. Alléluia. La brebis suit le berger. Mais si tu es un chrétien, l'Éternel, beaucoup de chrétiens disent l'Éternel est mon berger, l'Éternel, mais ils ne comprennent pas ce qui est dedans. Si tu dis l'Éternel est ton berger, tu dois lui obéir. Si tu dis l'Éternel est ton berger, tu dois faire ce qu'il te dit. Et quand la brebis dit, le berger dit à la brebis, allez, viens ici. La brebis, c'est pour qui? C'est pour le bien du berger. C'est pour le bien de la brebis. Quand nous obéissons à Dieu, c'est pour nous-mêmes notre propre bien. Gloire à Jésus. Et si la brebis n'obéit pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Tant que la brebis suit le berger, elle sera en sécurité. Il y a des loups ravisseurs qui rôdent dans les environs. Donc une brebis qui n'obéit plus, elle va suivre son propre chemin et elle sera attrapée par le loup qui va la dévorer. Donc tant que nous obéissons, nous sommes en sécurité. Tant que nous croyons en Dieu, tant que nous nous attachons à Dieu, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est ton berger, c'est que tu es une brebis. Et la brebis fait quoi? Elle suit le berger, elle obéit au berger. Donc hier, par cette histoire, Dieu nous a enseigné la discipline. Alléluia. La discipline. La Bible dit quoi? À 1 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. On ne va pas lire. Amen. La Bible dit que Christ, alléluia, est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. La Bible, l'apôtre Paul nous montre ici le degré d'ordre. Alléluia. Il nous montre ici l'ordre, la discipline. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Et tout homme est le chef de la femme. Alléluia. Donc, hier, le centenier, le centenier nous a révélé, en tant que soldat, en tant que militaire romain, gloire à Jésus, qui connaît le principe de la hiérarchie, le principe de l'ordre. Si un chef parle, on doit obéir. Alléluia. Si un chef dit, on doit obéir, on doit se soumettre. Dans l'obéissance, tout peut bien fonctionner. Regardez, quand un maçon bâtit un mur, il met une brique, il met le ciment, ensuite il pose une brique au-dessus. Nous sommes comme les briques, nous sommes comme les pierres. Amen. Pour que Dieu bâtisse l'édifice de l'œuvre de Dieu. Mais si toi tu es une pierre, tu es une brique, le maçon qui est Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, te dit, il a mis une brique, il met du ciment. Le ciment sert à quoi? Une brique, c'est toi. Et il veut déposer une autre brique à côté de toi pour que vous travaillez ensemble, toi et ton frère. Tu dis non. Le leader, le pasteur, te dit pas travailler avec lui là. Prie avec lui. Non, moi je ne prie pas avec lui. Ici c'est la soeur là. Je ne prie pas avec elle. Aïe. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas ordonné. Tu n'es pas obéissant. Est-ce que le mur peut monter? Tant que les briques sont dans l'eau, le mur ne peut pas monter. Parce qu'il a mis une brique, il a mis le ciment. La Bible dit la nature ne nous enseigne pas. Le ciment là, ça fait quoi entre les deux briques? Ça colle les deux briques. Quelle image de quoi? L'amour. Renforce l'amour en vous. Alléluia. Renforce la communion en vous. Alléluia. Renforce l'amour, renforce la communion. Amen, amen. Donc vous voyez que le maçon met brique, il met ciment, il met l'autre brique, ça lève. Rapproche, ça lève. Colle. Amen, amen. C'est l'unité, c'est l'image de quoi? L'unité de l'amour. Deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? Il faut l'unité, il faut l'amour. Hier, nous avons vu ça avec le centurion, qu'on appelle aussi centenier, c'est la même personne. Peu importe la version de la Bible, on dit centurion ou centenier. C'est celui qui conduit une troupe de 100 soldats. Donc c'est un chef, c'est un leader responsable. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Il a dit moi-même, j'ai des chefs au-dessus de moi. Amen. Ça veut dire qu'il est obéissant. Il dit quand mes chefs me disent, moi je fais. Moi aussi, quand je dis à l'un va, moi aussi je suis établi sur des soldats. Quand je leur dis aussi va, il va. Quand je dis viens, il vient. Ça veut dire quoi? Quand ton leader, l'évangéliste te dit quoi? L'évangéliste te dit va en mission, va à Yamoussoukro. Tu vas à Yamoussoukro. Il t'a dit va, tu es parti. Il dit, le centenier dit quoi? Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis viens, il vient. Il t'a dit va en mission, il t'envoie à Yamoussoukro. Il te dit bon viens. Va maintenant à tout le monde, il dit non, moi il ne revient pas, je suis trop bien installé. Il ne revient pas. Tu es dans la désobéissance. Le centenier nous a pris hier, il dit quand il dit à l'un va, il va. Il dit reviens, il revient.
Tu vas en mission, on te dit reviens, tu as fini ta mission, tu ne veux pas venir. Non, si c'est ça, moi je quitte la mission. Tu n'es pas un disciple parce que tu n'es pas discipliné. Quand le leader te dit va, tu vas. S'il dit viens, tu viens. S'il dit va encore, tu vas. Il dit viens encore, va ici, tu vas. Tu dis quitte cette mission, va là. Va à Yamoussoukro, va à Boaké, va à Toumoudi. Ce sont des villes de la Côte d'Ivoire. Donc quand il te dit change de ville, tu changes tel qu'on t'a dit. Tu restes dans le ville. Quelqu'un comprend bien les Écritures. Il dit quand je dis va, il va. Quand il dit viens, il vient. S'il dit va encore, il va. Mon serviteur dit fais ceci, il le fait. Ça veut dire une obéissance à toute épreuve. Gloire à Jésus. Amen, amen. Oui, micro. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc, pendant qu'elle n'a pas encore le micro, vous voyez qu'à 1 Corinthiens 11, verset 3, quelle personne vient, le Paul nous dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. C'est la hiérarchie, l'ordre. Dans la présence de Dieu, il doit avoir de l'ordre. Il ne doit pas avoir du désordre. Alléluia. Dans le désordre, l'œuvre ne peut pas avancer. Imaginez-vous dans une mission quand tout le monde obéit. Regardez comment les choses avancent. L'œuvre de Dieu va de l'avant. Gloire à Jésus. L'obéissance ne veut pas dire ce qui te plaît. L'obéissance veut dire c'est un commandement, un ordre. Il faut obéir. Ce n'est pas parce que dans l'obéissance, on ne va pas te dire fais ce qui te plaît. Peut-être que ça ne va pas te plaire, mais tu dois faire quoi? Tu dois obéir. Alléluia. Amen, amen. C'est quoi 1 Samuel 15 dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les... Acclame la puissance de la parole. Eux aussi, on a vu en Matthieu 8, Oui. verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenier a répondu, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sur toi. Voilà. Donc, tu es comme le son pour s'approcher de Dieu. Il faut reconnaître ce que tu es. Amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. On a tiré hier comme leçon, comme la servante de Dieu l'a dit, que pour t'approcher de Dieu, il faut reconnaître ce que tu es. L'homme est qui? L'homme est pécheur. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, en reconnaissant que tu es pécheur, tu es dans quelle posture? Tu es dans une position d'humilité. On a vu dire l'humilité précède la gloire. Celui qui s'approche de Dieu de manière humble, alléluia, il sera élevé. D'abord, tu seras reçu. Tu vas recevoir la réponse à ton problème. Alléluia. Amen, amen. Et tu seras élevé. Mais si tu t'approches de Dieu dans l'orgueil, on avait donné l'exemple hier, quelqu'un qui dit, moi je n'ai aucun problème. Mon grand frère m'a dit de venir, vous allez prier pour moi, c'est pourquoi je suis là. Si tu n'as aucun problème, pourquoi tu viens? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui ne reconnaissent pas le péché. Je suis venu pour les pécheurs. Si quelqu'un se sait pécheur, qu'il a besoin d'aide, je peux venir l'aider. C'est quoi il a dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous accorderai le repos. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Très bien. Donc hier, on a vu comment on devrait s'approcher de Dieu. On continue. Est-ce qu'il y a encore une leçon? On va commencer la lecture. Gloire à Jésus. Dernière leçon. Nous avons aussi dit que la foi du centenaire a sauvé son serviteur. Amen. C'est puissant. Hier, on a dit que la foi du centenier a sauvé son serviteur. Alléluia. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, de manière instantanée, de manière immédiate, à la maison, le centenier son serviteur était à la maison, mais il a été totalement guéri. Amen, amen. Quand le centenier est arrivé à la maison, le monsieur a commencé à bondir, il se réjouit, il dit, ah, il y a pas, tu n'es plus malade. Il dit, tout à l'heure, à telle heure, tout a disparu. Le centenier a su que c'est sa prière, c'est son intercession. Alléluia. Et c'est le pouvoir de Jésus qui l'a guéri. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va commencer l'étude biblique aujourd'hui. Amen. C'est bon, il n'y a plus de leçons. Il y a une leçon, quelqu'un veut donner. Amen. Amen, oui. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le centenier romain, quand bien que son serviteur était malade, il n'avait même plus ses capacités de travailler pour lui. Il a gardé chez lui, il n'a pas renvoyé de sa maison. Amen. En plus de ça, il a eu de la compassion pour lui.
En plus d'avoir de la compassion, il a intercédé pour lui auprès de Jésus. Quand bien que ce n'est pas son frère. Amen. La Bible dit dans Romains 12, 15 que pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui se réjouissent. Amen. En cela, je vois qu'il a manifesté un amour vraiment sans Véritable. Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est exact. Alléluia. C'est exact. Hier, je pense qu'on a dit d'abord dans un premier temps, vous voyez que le centenier n'est pas allé pour traiter pour lui-même. Il était venu pour son semblable. Amen. Mais ce semblable était comment? Il était souffrant. Il était malade. Alléluia. Mais en général, c'est plusieurs maîtres. Quand un employé est malade, on te fait quoi? Tu travailles dans une entreprise, tu es malade. Le monsieur était paralysé, c'est l'image de l'immobilisme. Il ne peut pas bouger. Toi, tu dois travailler, tu ne peux pas bouger. On va faire quoi? On va te lisser. Au lieu de chercher à guérir la personne, les différentes entreprises, dès que quelqu'un m'a dit, bon, lui, allez remplacer-le, prenez quelqu'un de lui. Aïe, on te débarrasse de toi parce que tu es malade. Parce que tu n'apportes plus rien à la compagnie. Tu n'apportes plus rien à la société. C'est ce que les gens de ce monde font. Non? On sait, mais ce centenier n'a pas chassé le monsieur. Vous dites, tu n'arrives plus à travailler, tu me sais à quoi, tu me sais à rien, tu es bon à rien. Le monsieur n'a pas dit ça. C'est puisque tu étais en bonne santé, tu as aidé ma maison à avancer, il faut que je t'aide aussi. Amen. Il a pris soin du monsieur jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et il n'a pas chassé. Alléluia. Il a aussi aimé le monsieur parce qu'il a pourvu, il a tout fait pour que le monsieur soit en allant voir Jésus. En allant voir Jésus, il a fait quoi? Il a aidé l'autre. Quand tu aides l'autre, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais pour l'autre, quand tu fais pour les autres, c'est ce qu'on appelle l'intercession. Intercéder, c'est prier, non pour soi, mais prier pour les autres. Quand tu fais pour les autres, c'est pour Dieu que tu fais. Parce que servir Dieu, c'est servir les autres. Et tant que tu sers Dieu, Dieu fait pour toi. Tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Quiconque fait pour Dieu, Dieu fera pour toi. Ne te dis pas, mais au lieu de m'occuper de ma famille, de m'occuper des siens, je suis là, c'est l'œuvre de Dieu fait. Tu ne connais pas la révélation. Tant que tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. C'est la leçon qu'on a retenue. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Oui, oui. Amen. Il y a aussi une deux leçons. Très bien. On a parlé de la puissance créatrice de la parole. Yes. Parce que Jésus n'est pas allé chez le centenier, mais lorsque le centenier a manifesté sa foi, Jésus a déclaré une parole et on a dit que hier on ne doit pas parler n'importe quoi. On ne doit pas dire n'importe quoi sur nous-mêmes. C'est puissant même. Deuxième leçon, on a parlé aussi, on a dit que ce n'est pas par notre appartenance raciale qu'on va rentrer au ciel, mais c'est par la nouvelle naissance. C'est dans la nouvelle naissance. C'est pas parce que tu as de telle race. Ah, moi je suis juif. Moi ici, je suis telle nation. C'est pas ça qui a te fait rentrer au ciel. Alléluia. C'est la nouvelle naissance. C'est recevoir Christ dans ton cœur. L'accepter, le servir, marcher en nouveauté de vie, dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Demeurer dans la sanctification. Quelqu'un comprend, on a dit ça hier. Et on a aussi dit que la bouche, l'apôtre Jacques dit quoi? Il dit la langue est comme un feu. Alléluia. La langue est comme un feu. Un feu peut gâter quoi? Un peut faire ravager des maisons, peut ravager des forêts, peut faire petite langue là. L'apôtre Jacques, il compare ça à un feu. Ça veut dire que c'est petit dans la bouche de l'homme, mais ça peut gâter des peuples, des nations. Ça peut détruire, ravager des pays. La langue. L'apôtre Jacques appelle ça un feu. Alors c'est pour dire quoi? Tout ce qui sort de notre bouche doit être bon. Il ne doit sortir de nos bouches là. Il faut remuer notre langue plus de 7 fois avant de parler. Il faut être lent à parler. Alléluia. Alléluia. Prompt à beaucoup écouter, mais lent à parler. Un enfant de Dieu doit beaucoup écouter. Beaucoup écouter. Alléluia. Et si tu parles beaucoup, tu peux mettre des pays en guerre. Tu peux mettre des frères en guerre. Alléluia. Si tu parles mal, si les paroles qui sortent de nous sont mots, ça peut non seulement détruire les autres, mais ça peut te détruire toi-même. C'est vrai ou c'est faux? Si tu utilises mal ta langue, ça peut te détruire. À savoir, quelles sont les paroles que tu dis sur toi-même? Quelles sont les prophéties que tu annonces? Nous, on n'est rien. Nous, on ne sera jamais rien. Nous, on est là toujours pour accompagner les autres. Si tu parles comme ça, alléluia, c'est comme tu es en train de bénir ta vie. C'est comme tu es en train de déclarer sur ta vie. C'est quoi? Proverbe 18, verset 21 dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de notre, celui qui l'aime en mangera.
Tu dois bénir ta vie. Je suis un prince de l'Éternel. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Je triomphe et je triompherai toujours. Alléluia. Alléluia. La Bible dit avant même que nous entrons dans le combat, nous sommes déjà plus que vainqueurs. On veut commencer un combat, mais toi, tu as déjà la victoire. Ouais, c'est quel combat? Tu es comme celui qui a déjà la coupe. C'est comme cette coupe-là tu mets en jeu. Mais tu as réparti ta coupe. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par nous-mêmes, par notre propre chair, mais par le Saint-Esprit qui habite en nous. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc tu dois bénir ta vie. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot et puis mon serviteur sera guéri. Parce que la parole qui sort de nos bouches est créatrice. Toute parole crée quelque chose dans ta vie. Donc est-ce que tu dois utiliser de mauvaises paroles? Tu dois utiliser quel genre de paroles? Tu dois bénir ta vie. Alléluia. Tu dois confesser la parole de Dieu. Amen, amen. Dans son élévation de sa dignité. Acclame la puissance. Donc je pense que c'est ce qu'on a vu hier. On a vu beaucoup de leçons. Parfois, on ne peut pas rappeler toutes les leçons à cause du temps. Amen. Sinon, on voit souvent beaucoup de leçons. Nous allons faire la lecture biblique d'aujourd'hui. Allons-y à Matthieu chapitre 8, à partir du verset 14. Donc, vous voyez qu'avant le chapitre 8, nous avons vu le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7, où Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, a donné de puissants enseignements. Et après ces puissants enseignements, c'est-à-dire la théorie, il est passé maintenant à une phase de pratique. Et après donc la prédication sur la montagne qu'on appelle le sermon sur la montagne, alléluia, Jésus, après avoir prêché pendant 3 chapitres, a commencé à mettre la parole en pratique. Hier on l'a dit, on dit ma parole ne consiste pas seulement, mais en démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Amen. Jésus a fini d'enseigner, qui reprend la théorie, il est passé maintenant à la pratique. D'abord il y a eu la guérison d'un lépreux. Ensuite la guérison du serviteur du centenier. Et ça continue. Allons-y maintenant en Matthieu chapitre 8 à partir du verset 14. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Gloire à Jésus. Jésus va chez Pierre et la Bible dit que la belle-mère de Pierre est malade, elle est couchée. Une belle-mère, c'est qui? Une belle-mère. Qui connaît la belle-mère? Dans belle-mère, il y a mère. Mais on l'appelle belle-mère. Une belle-mère, c'est qui? Oui. Prenons d'abord un homme, une femme. Quand vous êtes dans un foyer, puis on appelle, on dit celle-là, c'est ma belle-mère. Entre le monsieur et sa femme, il s'agit de qui? Oui. Il s'agit, on parle de la femme, la mère de la femme. Voilà. Donc, quand on parle de belle-mère, il s'agit de la maman de la femme ou la maman du mari. Gloire à Jésus. Il y a une deuxième étape aussi où on parle de belle-mère. Concernant les enfants. Quand un enfant dit c'est ma belle-mère, il s'agit de quoi? Il s'agit de la femme de son papa. Alléluia. Donc la Bible nous dit que quand Jésus est entré dans la maison, la belle-mère de Pierre était malade. Donc ça pouvait être qui? Ça pouvait être soit, ça pouvait pas être celle de, alléluia, la maman de Pierre. Mais la Bible dit la belle-mère de Pierre. Donc soit la maman de sa femme, gloire à Jésus. Amen, amen. La maman de sa femme, ou si on considère dans le cadre du fils, ça pouvait être qui? La maman de la femme de son papa. Donc ça pouvait être soit la maman de sa femme, ou la femme de son papa. En tout état de cause, la Bible parle de sa belle-mère. Comment était-elle? La Bible dit elle était malade. Gloire à Jésus. Elle était couchée. Jésus s'est rendu ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. La fièvre, c'est quoi? La fièvre, allons-y. Micro, La fièvre, c'est une maladie. La fièvre, c'est une maladie. Elle se manifeste comment? Elle se manifeste par des bouchements, et puis le corps chaud, encore par plusieurs symptômes. C'est exact. La fièvre, c'est une température, alléluia, très élevée. En fait, ça veut dire au-dessus de la normale. La température, le corps de l'homme, en principe, notre corps est chaud. Dieu a fait en sorte, c'est comme il y a un four en nous. Parce que si le corps est totalement froid, il peut se décomposer. Ouais, le corps de l'homme, c'est comme un congélateur, comme un four. Mais au lieu que Dieu choisisse que ça soit glacé à l'intérieur, Dieu a mis plutôt un fourneau en griffes. Alléluia. Si dedans n'est pas chaud, là, alléluia, ça va faire quoi? Tous les aliments que nous mettons vont pourrir.
Ou un peu souvent dans certains restaurants, en permanent, il y a un feu en bas. Ça réchauffe un peu l'aliment, un peu, de manière douce. C'est pour ne pas que ça se gâte. Le plus sage, le Dieu vivant, quand il nous a créé, notre corps a une température chaude en principe. Alléluia. Pour que les organes soient bien conservés. L'intérieur du ventre, tu mets toujours du riz, tu mets foutu, tu mets choses, mais elles sont dedans pourries. Ça va, parce que le ventre est chaud. Alléluia. Le ventre est chaud dedans. Maintenant, cette chaleur naturelle que Dieu a mis, il peut arriver des temps où cette chaleur dépasse et la température est très élevée jusqu'au-dessus de la normale. On dit que la personne a la fièvre. Donc la belle-mère de Pierre, alléluia, elle était malade, elle était couchée, elle n'arrivait pas à se lever. Et donc, elle avait la fièvre. Donc la fièvre est quoi? C'est une maladie. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et le servit. Jésus a fait quoi? Jésus vient chez Pierre, il voit la belle-mère couchée. Souvent quand on a la fièvre, des fois on grelotte. Elle est là, certainement qu'elle était tremblotante, elle grelottait. Et Jésus a vu, il dit, la belle-mère est malade. Jésus vient, il la touche. Pourquoi Jésus touche la belle-mère de Pierre? Il la touche pourquoi? Le mouvement de toucher de Jésus, oui, ça symbolise quoi? Le toucher préfigure quoi? Un corps. Vas-y. Vas-y. Ah, c'est ce que... Elle dit, c'est ce qu'elle voulait dire. Ça dit qu'on touche pour instaurer un contact. Dans le contact, il y a quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez deux câbles électriques. Pour que le courant puisse traverser, le courant puisse passer, il faut que les deux câbles se touchent. Est-ce que le courant va passer? Maintenant, quand vous touchez, il y a un contact. Dans le contact, qu'est-ce qui peut se passer? Le courant va il y a un transfert d'électricité. Un transfert, l'électricité symbolise la puissance. Donc il y a un transfert de puissance. Donc Jésus vient et Jésus s'approche d'elle. Pour toucher quelqu'un, il faut s'approcher de lui. Et Jésus la touche. Quand Jésus la touche, la Bible dit quoi? Il toucha sa main. Alléluia. Et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le servit. Jésus a fait quoi? Jésus l'a touché. C'était pourquoi? Dans les évangiles, la Bible dit qu'il y a une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle s'approcha de Jésus. Elle dit, si seulement je peux toucher Jésus, alléluia, je serai totalement guéri. Et quand elle a touché Jésus, dit, quand la femme toucha Jésus, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Les apôtres disent, aïe, Seigneur, comment on est au milieu de la foule, tout le monde veut te voir, tout le monde veut te parler, tout le monde veut te toucher, tout le monde te touche. Il dit non, il a touché et puis tout, celui qui m'a touché ne m'a pas, tout le monde me touche, mais quelqu'un m'a touché de manière spéciale. Il m'a touché d'une manière, alléluia, où vraiment une force est sortie de... Aïe. Par force ici, qu'est-ce que la Bible dit? Une puissance. La puissance de qui? Vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur Jésus. Jésus porte le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il te touche, tu reçois quoi? Jésus te communique sa lumière, il te communique sa puissance, il te communique sa force. Est-ce que la maladie, ici, regardez, Jésus représente quoi? La vérité. Il représente la lumière. Il représente aussi le feu de l'esprit. La maladie représente quoi? Un problème, une difficulté. La maladie représente quoi? Un obstacle, une difficulté. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit vient toucher la maladie. Alléluia. La maladie représente l'obscurité, représente les problèmes, les difficultés. Quand la lumière touche les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres s'éclipsent. Alléluia. Jésus étant la vie. Alléluia. Jésus étant la vie. La vie et la mort ne peuvent pas cohabiter. Est-ce que vous êtes là, vous êtes en vie et puis en même temps vous êtes mort? Alléluia. Tant que vous êtes en vie, la mort. Mais quand la mort vient, elle prend la place. On dit il a rendu la Jésus symbolisant la vie. Quand il touche la femme, quand la vie te touche, alléluia, les ténèbres doivent s'éclipser. La maladie qui symbolise les ténèbres sont obligées de réfléchir. Nous, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est. Acclame la puissance de la parole. Jésus ne peut pas te toucher puis tu vas rester comme tu étais avant. Quelque chose doit se passer.
la maladie doit fléchir chez nous devant le nom de Jésus. Quand Jésus touchait la belle-mère de Pierre, la Bible dit quoi? La maladie fléchit chez nous et la femme se leva. Il y a eu, comment on appelle ça? Un miracle. Comment quelqu'un qui était malade, il se lève. Et est-ce que la Bible dit? Elle le servit. Puis elle se leva et le servit. En temps normal, quand vous êtes malade et qu'on vous donne les médicaments, vous traversez une période. Comment on appelle cette période? La convalescence. Convalescence signifie quoi? Allez, tu étais malade, ça commence à aller un peu mieux. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est un temps de repos. Alléluia. La convalescence, c'est un temps de repos après une maladie. Alléluia. Mais comment ce temps de repos se manifeste? Ce temps de repos se manifeste en fait en sorte que tu n'arrives pas à t'exercer. Hein? Ça dit, malgré que tu vas mieux, mais tu es encore faible. Tu es encore faible. Est-ce que quelqu'un qui est faible peut se mettre à servir des gens? Donc, regardez, Jésus opère le miracle de la guérison et la femme ne passe même pas par un état de confort. Quelqu'un comprend pas? Jésus l'a guéri. Si le médecin te soigne, alléluia, le médecin ne peut pas enlever la convalescence. Il va dire, bon, va te reposer à la maison. Hein, je t'ai donné les médicaments. Mais Jésus est ce médecin qui est à la fois physique et spirituel. Il te guérit et puis il enlève le problème. Il enlève la convalescence. Il dit tu vas directement à la guérison. Le médecin peut soigner, mais le médecin ne guérit pas. Le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Jésus te guérit, t'apporte la guérison. Alléluia. Qui est un acte d'amour. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. La belle-mère de Pierre se lève automatiquement, elle commence à servir Jésus. Ça veut dire elle est totalement rétablie. Jésus guérit, la porte de la restauration. Quelqu'un comprend ça? On continue dans le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Alléluia. On nous parle d'un démoniaque, c'est qui? Oui, rapidement. Quelqu'un qui est possédé par les démons. Rapidement, oui. Quelqu'un qui est possédé par les démons. Un homme qui... Est-ce que quand Dieu nous crée, nous avons des démons? Yes. Est-ce que quand Dieu nous a créé des démons, est-ce que nous sommes la maison des démons? Est-ce qu'en temps normal, un homme que Dieu a créé est une habitation des démons? Non, Dieu nous a créé lui-même pour habiter en nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 17 et 1 Corinthiens. Vous êtes mon habitation, vous êtes mon temple. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas le temple des démons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu ne nous a pas créé que des démons habitants. Donc un démoniaque, c'est quelqu'un, alléluia, qui est possédé par des esprits mauvais, des esprits démons, des esprits malins. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu crée l'homme pour que l'homme soit habité par les démons? Non. Qu'est-ce qui fait que les démons viennent en l'homme? Le péché. C'est le péché. Gloire à Jésus. Donc si un homme, regardez le nom de cet homme. On n'a pas dit c'est Pierre, on n'a pas dit c'est Paul, on n'a pas dit c'est Jean, alléluia. Mais on l'appelle un démon. Alléluia. C'est quel nom ça? La Bible dit plusieurs démoniaques. Dont leur nom c'était des démoniaques. Ça veut dire quoi? Ils étaient habités par des mauvais esprits. L'esprit qui t'habite là, c'est par lui on va t'appeler. Quelqu'un comprend lui? Alléluia. Si tu es habité par des démons, tu seras appelé démoniaque. Ça veut dire quoi? Maison des démons. Habitation des mauvais esprits. Et quelqu'un peut se dire, mais pourquoi on m'appelle? Jésus a dit à la femme cananéenne, vous là, vous êtes des petits chiens. Vous êtes des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Vous êtes remplis de démons. Alléluia. Est-ce que la femme s'est plainte? Elle a dit, oui, mais nous, les démoniaques, si petit morceau de délivrance tombe en bas de la table, nous aussi, on peut être délivrés. Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Gloire à Jésus. Donc, Dieu n'a pas créé des hommes pour être habités par des démons. Mais si un homme aime et sait les démons, alléluia, ça va ouvrir des portes dans sa vie et les esprits mauvais vont venir l'habiter. Amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, comment on l'appelle? Un enfant de... Un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire, ce qui t'habite là, c'est pas ça, on va t'appeler. Amen, amen. On va t'appeler par ce qui t'habite. La Bible dit plusieurs démoniaques. Alléluia.
Dans l'esprit, le monde spirituel voit la possession démoniaque comme une maladie. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu as compris? Il a dit le monde spirituel voit la possession démoniaque comme une maladie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour que lui nous habite. Mais quand un homme est habité par des démons, le monde de l'esprit voit cela comme une anomalie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc la Bible dit, plusieurs démoniaques, alléluia, on amena à Jésus plusieurs démoniaques, alléluia. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Pourquoi on amena à Jésus? Un démoniaque. Vous comprenez pas les notions. On amena à Jésus. Est-ce qu'on a dit le démoniaque est venu? On l'amène. Ça veut dire que quelqu'un qu'on est obligé d'amener, il n'est pas en pleine possession de toutes ses facultés, en possession de toutes ses facultés morales, alléluia, comme psychologiques. C'est quelqu'un qui n'est pas en possession de tout cela. Il a besoin de quoi? D'aide. Et quelqu'un qu'on doit aider, c'est quoi? Il ne peut pas prendre soin de lui-même quand il est possédé là. Tu as besoin de l'aide de Jésus. Quand il y a des esprits en toi, tu as besoin. Parce que est-ce qu'un homme peut se délivrer lui-même? Jamais. Amen, amen. Tu as besoin d'aide. C'est pourquoi ces hommes, qu'on appelle des démoniaques, ils sont pas. On les a pris pour les envoyer à Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus chassa les démons par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. La Bible dit quoi? En Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Donc la parole de Dieu est un médicament. La parole de Dieu est le médicament du spirituel. La parole de Dieu apporte la guérison. Est-ce que la Bible dit la parole de Dieu apporte la santé? On dit la parole de Dieu apporte la guérison. La guérison dépasse le cadre de la santé. La guérison touche plusieurs domaines de la vie d'un homme. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. La guérison est supérieure même. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'un corps qui a besoin de guérison, il était avant malade. Gloire à Jésus. Et Jésus le guérit, il dit, guérit tous les malades par sa parole. Donc, vous comprenez que la parole de Dieu peut nous guérir. Nous qui étudions la parole tous les jours, qui méditons la parole tous les jours, qui lisons la parole tous les jours, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Quelle est la première maladie de l'homme? La Bible dit quoi? Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit, mon peuple a problème parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est la première maladie. Alléluia. L'ignorance est quoi? La première maladie. Donc quand tu médites la parole de Dieu tous les jours, tu peux faire quoi? La parole de Dieu va te guérir de ton ignorance. Alléluia. La parole de Dieu peut aussi guérir ta maladie. Un homme de Dieu peut prier pour toi, proclamer la parole de Dieu, puis tu peux être guéri comme si on t'avait envoyé à l'hôpital. La parole de Dieu nous guérit de quoi aussi? De nos péchés. Amen, amen. Amen, amen. Et enfin, la parole de Dieu nous guérit de quoi? Elle nous délivre. Elle nous libère. Elle nous guérit. Elle nous éclaire. Alléluia. Elle nous éclaire. Elle fait quoi? La parole de Dieu chasse aussi les ténèbres. La Bible dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toute la puissance du... La parole de Dieu chasse les ténèbres aussi. Donc au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu, alléluia, elle chasse de toi tout ce qui peut représenter ténèbres en toi. Gloire à Jésus. Elle t'apporte la lumière de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu aussi, esprit, elle fait quoi? Oui. Elle conduit aussi. Elle te conduit, elle te guide. Et la parole de Dieu en tant que vie, fait quoi? Elle est esprit et vie. Elle te communique la vie. La parole de Dieu te donne la... Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons dans le verset 17, David dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Isaïe 53. Que dit Isaïe 53, verset 5? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et par la maîtrise de Christ, nous sommes
guéri. Acclame la puissance. Gloire à Jésus. Nous continuons dans le verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. On va s'arrêter au verset 22. Alléluia. Il dit, un scribe s'approcha et dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous voyons ici deux personnages, un scribe. Et nous voyons qui? Un disciple. Alléluia. Ils disent quoi? Un scribe, c'est qui? Qui connaît un scribe? Oui. Donnez le micro. Gloire à Jésus. Amen. Le scribe, c'est celui qui rédige la loi. Le scribe, c'est celui qui rédige la loi. Mais est-ce qu'il est l'auteur de la loi? Il écrit, il fait quoi? Il recopie la loi. Puisque sous l'ancienne alliance, il n'y avait pas encore de photocopie, ni de photocopieuse. Alléluia. Donc c'était les scribes qui recopiaient la loi. Ils recopiaient. Il y avait les textes originaux qui étaient sur des parchemins. Donc lui prenait et il recopiait. Gloire à Jésus. À force de recopier la parole, qu'est-ce qui va se passer? Vous recopiez, oui. Il va maîtriser la parole, il va retenir la parole, il va la maîtriser, il va la connaître. Gloire à Jésus. Même ça peut être une connaissance littérale, une connaissance charnelle. Ça va passer, tu recopies ou tu lis tous les jours que tu vas connaître. C'est quand tu vas en profondeur. C'est pourquoi Jésus dit, allons en eau profonde. Ça veut dire, au lieu du sens littéral, du sens superficiel, il faut aller dans le sens caché. Le sens caché, le sens profond. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Amen, amen. Il dit, comment, ici, le Seigneur nous enseigne comment le suivre. Comment nous devons suivre Jésus. Allons-y au verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ensevelir, ça veut dire quoi? Enterrer. Enterrer signifie quoi? Il faut tout expliquer pour que ceux qui ne sont pas aussi allés à l'école puissent comprendre. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ligne. Alléluia. Il y en a qui n'ont même pas fait l'école, mais ils aiment la Bible. On dit enterrer. Enterrer, c'est quoi? Dans enterrer, il y a quoi? Terre. Mettre dans la terre. Quand on met quelqu'un dans la terre, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Qui on met dans la terre? Un mort. Il dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon papa qui est décédé. Donc, il pense à qui d'abord? Il pense au mort. La Bible l'appelle un disciple. Un disciple, il fait quoi? Il suit son maître. Mais au lieu de suivre ton maître, toi tu veux suivre les morts. C'est pourquoi la Bible dit, à Ésaïe 8, verset 19, si l'on vous dit, alléluia, consultez ceux qui évoquent les morts, qui poussent des soupirs et des sifflements, répondez-leur, un homme n'adorera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il y a des gens qui disent, on va prier les morts. Toi tu es en vie et tu es prié mort. Pour quel mort parle à Dieu pour toi? Quelqu'un qui est mort. Toi tu es en vie, c'est mort qui appelle. La Bible dit, répondez-leur. Un homme n'adorera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Jésus lui dit, hey, il faut laisser les morts. Et toi viens faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Jésus appelle les morts? Ici, les morts, ce sont les païens. Les morts, ce sont les païens. Ceux qui rejettent la parole de Dieu. Quiconque n'a pas Jésus est mort spirituellement. Quiconque n'a pas Jésus, alléluia, il a le diable. Il n'y a pas trois camps. Il y a le camp de Dieu qui est Jésus et il y a le camp du diable. Tu ne peux pas dire moi je suis au milieu. Tu n'as pas Jésus, tu as la mort. Amen, amen. Donc Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Les morts ici, c'est symbolisé par tous ceux qui croient à la mort, qui s'attachent à la mort, qui aiment les choses des morts. Alléluia. Qui aiment les funérailles en un point fini. Dans un village, il est au funérailles de tel. Il est au funérailles de temps. Il est au funérailles de temps. Les sorciers aussi, le sachant, ils abattent les hommes parce que les hommes rejettent Jésus. Amen. S'il y a 10 funérailles, 12, 15 funérailles au village, tu vas passer ton temps à aller au funérailles. Alléluia. Et quand on dit qu'il y a un programme pour adorer Jésus le vivant, il dit non, non, non. J'ai vu un monsieur un jour, on voulait aller payer une dot pour sa fille.
Il y a un serviteur de Dieu qui voulait doter sa fille. On a appelé le monsieur, on a dit, mais papa, on vient pour la dot. Tu nous avais donné rendez-vous pour cette semaine, pour nous recevoir. Il dit, venez au village. Il nous a donné le temps pendant 2 ou 3 mois. Il dit, passez, je serai prêt. Et le jour où on est arrivé dans le village, on appelle. Il dit, je ne suis pas dans le village, je suis dans un autre village. Et on dit, ah d'accord. Donc vous serez là quand? Il dit, je reviendrai dans 3 semaines. On dit, bon, on va vous attendre. Il dit, non, ne m'attendez pas. Hein. En plus de ce mort-là, j'ai encore 10 autres morts que je dois enterrer. On dit, papa, vous avez perdu 10 parents. Il dit, non, ce ne sont pas mes parents, mais c'est des morts comme ça dans le village. Je dois être à eux tous leur finir. Il aime la mort. Il aime les choses de la mort. Il s'attache à la mort. Aujourd'hui, l'homme est très bien organisé dans tout ce qui est cérémonie des morts, cercueil, habits des morts, les objets des morts. Ils sont spécialisés dedans. Si j'ai payé un parent, j'ai versé un peu de sable sur le mort. J'ai jeté l'argent, j'ai payé le transport du mort. Où il y a toute une sorte de coutumes, des traditions, des habitudes dédiées aux morts. En réalité, dans l'esprit, c'est une adoration aux morts. Alléluia. On ne veut pas être organisé pour adorer Dieu, mais on veut être organisé dans la mort. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens, vous pouvez lui dire, ah, donc on a dit au papa, mais vous, votre fille va se marier. Vous voulez faire tous les enterrements du village avant de venir. Gloire à Jésus. Le mariage, c'est quoi? C'est une bénédiction, c'est le bonheur. Viens pour le mariage, ta fille dit non, non. Lui veut rester au village pour les morts. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Tu payes un parent, tu jettes un peu de terre, tu jettes l'argent, j'ai payé son transport. C'est le mort, on a besoin de payer le transport des morts. Il va aller là-bas. Nous allons tous aller là-bas. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'on paye le transport des morts? Il a déjà son transport. Quand ta vie est terminée sur la terre, tu as déjà ton transport. Tout ça, c'est des coutumes pour célébrer les morts. Un véritable serviteur de Dieu, un véritable serviteur de la vie ne s'attache pas à ces choses. Gardez les photos des morts dans les maisons, au salon. Le salon, c'est là où toute la famille évolue tous les jours. Il faut qu'ils voient le mort. Or, un mort, il est déjà passé, départ, c'est fini pour lui. Hébreux 9, verset 27. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le... Gloire à Jésus. Amen, amen. En fait, aujourd'hui, l'enseignement, Jésus-Christ est en train de nous dire quoi? De nous attacher à la vie. Amen, amen. De ne pas s'attacher à la mort. Quand il parle de mort, Jésus n'a pas dit de ne pas enterrer nos parents. Alléluia. Il dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc Jésus veut que quand on perd un parent, alléluia, on ait la passion, on aille pour enterrer notre parent. Mais Jésus parle de toutes les cérémonies qui sont tout autour, qui célèbrent plutôt le mort. On met la photo du mort et plusieurs viennent pour saluer le mort, pour se prosterner devant la photo du mort. C'est une adoration au mort. Ce que nous devons faire, la veuve est là et les enfants. Les orphelins sont là, la veuve est là. La photo du mort qu'on a mis là, ça sert à quoi? Ce n'est pas le mort, on est venu saluer. On vient pour saluer plutôt la veuve et il faut leur donner ta compassion. Mais ce n'est pas la photo du mort. Quelqu'un comprend très bien, au plan spirituel, les leçons que Dieu nous enseigne au travers de comment suivre Jésus. Jésus symbolisant la vie. Tu ne peux pas à la fois suivre Jésus et puis suivre l'esprit des morts. Quelqu'un comprend? Tu ne peux pas à la fois suivre Jésus et suivre l'esprit des morts. C'est pourquoi quand ton parent est mort, il ne faut plus s'attacher à lui. Il ne faut plus faire allusion à lui en gardant encore des photos dans ton salon. Ce faisant, tu regardes toujours à ça, tu pleures. C'est une célébration des morts. Il est déjà parti. Gloire à Jésus. Acclamons la puissance. On va conclure. Alléluia. Ce matin, est-ce que quelqu'un a été béni? Quelqu'un a reçu quelque chose? On s'est arrêté au verset 22. Jésus répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Dans d'autres versions, la Bible dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts et toi viens faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer demain. Lève-toi, si tu as reçu quelque chose, commence à dire merci à Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, tu es la vie. Nous devons nous attacher à toi et non pas à la mort et à toutes les coutumes de mort, toutes les traditions de mort. Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous donnes la vie et nous voulons nous attacher à toi et nous ne voulons aucunement célébrer toutes ces cérémonies de mort,
les pailles du mort, les t-shirts du mort, sur laquelle il y a la photo des morts, accompagner le mort avec de l'argent, jeter la terre dans les tombeaux des morts. Tout cela, c'est une adoration aux morts, à l'esprit des morts et à l'ombre de la mort. Détache-nous de tout cela et continue de nous communiquer ta vie. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À demain.